Bonjour et bienvenue dans Uppercut by Pastor G. Comme vous le savez, chaque semaine, nous consacrons 2 numéros à notre étude biblique qui se tient à ADL Shaddai Place to Be sur les secrets de prospérité biblique. Nous avions vu beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous allons parler de la mentalité qu'il y a chez la plupart des chrétiens évangéliques concernant l'argent. Et en fait, il y a 2 catégories de mentalité. J'exposerai la première aujourd'hui et la deuxième demain. Sans plus tarder, lisons 1 Timothée chapitre 6, le verset 10, qui dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. » Dans la catégorie, la première, des chrétiens évangéliques vis-à-vis de l'argent, cette catégorie pense que l'argent est la source de tous les problèmes sur la terre, ce qui n'est pas naturellement vrai parce que l'argent n'est pas une source de problème. L'argent est un moyen qui peut résoudre aussi des problèmes. C'est plutôt l'amour de l'argent qui est le problème. Et beaucoup d'autres versets l'attestent dans la Bible, notamment Proverbe 1, verset 19 qui dit « Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain ». Donc, il s'agit de l'avidité de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Et il est mentionné la cupidité. Je reviendrai sur ce qu'est la cupidité. Michée 3,11 qui dit « Ces chefs jugent pour des présents, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire et ces prophètes prédisent pour de l'argent. » Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Aujourd'hui, on voit ça. C'est la cupidité qui amène certaines personnes qui, à cause de l'argent, utilisent le nom de Dieu et disent que Dieu est au milieu de nous. Proverbe 30, verset 8 dit, « Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. » Ceux qui aiment dégainer ce verset aussi sont des gens qui littéralement fuient la prospérité matérielle parce qu'ils se disent que ça va les conduire à une perte. Ils ajoutent même que Balaam s'est égaré, Judas s'est pendu et a trahi Jésus à cause de l'argent. En fait, c'est pas vrai. C'est leur cupidité qui les a fait perdre. Il cite aussi le fait que Jésus est reproché à l'église de Laodicée qu'il s'est appuyé sur sa richesse. Au fond, Jésus veut même donner à cette église une richesse meilleure à celle qu'elle possède. Donc, la plupart de ceux qui utilisent ces versets disent tout simplement que l'argent est un problème, ce qui n'est pas vrai. Voici ce que dit la Bible, Colossiens chapitre 3, le verset 5. « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. » Oui, c'est la cupidité qui est le problème parce qu'un homme cupide est un homme idolâtre. C'est un homme qui a pris l'argent comme un dieu de sa vie et il est en train de l'adorer. Mais c'est quoi la cupidité? Le dictionnaire dit que la cupidité, c'est le désir et la recherche immodérée de gain et de richesse. Et forcément, ça conduit quelqu'un à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Parce que vous ne pouvez pas de façon immodérée chercher le gain et les richesses et dire que vous l'avez cherché dans la droiture. Ce n'est pas possible. Donc, sous plusieurs formes aujourd'hui, on voit plusieurs personnes qui se sont perdues à cause de la cupidité. La tentation qui frappe à la porte du chrétien qui vit dans l'abondance, c'est celle d'ignorer l'Éternel son Dieu, de se satisfaire de ce qu'il possède et de ne plus voir Dieu comme celui qui a pourvu et rendu possible tout ceci et de ne plus voir Dieu comme étant celui qui l'a nommé dispensateur des biens ou gestionnaire des biens que Dieu lui a confiés. Nous vivons dans une société de consommation qui veut que tout le monde soit poussé, incité à chercher beaucoup de richesses. Laissez-moi vous dire ceci, je peux vous choquer. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de richesses. Vous avez besoin de remplir votre mission et d'être dans votre identité. Pour cela, Dieu lui-même sait que vous avez besoin de certains moyens. Et vous verrez que Dieu amènera vers vous les moyens qui vous sont nécessaires et éloignera de vous ceux qui pourraient causer votre perte. C'est là ce qu'il faut rechercher. Il faut rechercher sa mission, son identité et vous aurez ce qu'il faut pour le réaliser.
tout ce que Dieu vous demande de faire ou tout ce que Dieu vous demandera de faire, il a pourvu à tout ce dont vous avez besoin pour cela. Croyez-y et vous le verrez ça se réaliser. Je prie que votre mentalité soit délivrée de cette crainte de posséder ce que Dieu veut mettre à votre disposition pour réussir votre mission sur la terre. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Shalom et à demain.